Oui, vous êtes africain, vous avez abandonné les dieux de l'Afrique pour adorer les dieux des Blancs. Vous avez abandonné vos dieux, les dieux de l'Afrique. Vous êtes africain, vous avez abandonné les dieux de l'Afrique pour adorer les dieux des Blancs. Aujourd'hui, je vais répondre à ceux qui viennent écrire comme ça au bas de nos vidéos là. Vous qui venez commenter comme ça, vous dites que oui, vous êtes africain, vous adorez les dieux des Blancs. Et souvent, ils disent oui, les Blancs, ils sont venus, on avait déjà nos dieux. Ils nous ont imposé leur culture, ils nous ont imposé leurs coutumes, et puis ils nous ont imposé leurs dieux. Et puis maintenant, ils ont pris nos richesses, ils ont pris nos affaires, ils ont colonisé l'Afrique, ils ont pris l'Afrique. C'est le langage là qui est là. Bon, vous dites que nous, on a laissé les dieux d'Afrique pour adorer les dieux des Blancs. Moi, je vais vous répondre aujourd'hui. La question que je vais vous poser là, quand vous dites qu'ils ont pris l'Afrique là, au moins ils prenaient l'Afrique là, vos dieux africains, ils étaient où? Répondez à cette question là. Si nos dieux, vous dites que nous, on a nos dieux en Afrique, ils étaient où quand ceux-là sont venus et puis leurs dieux, voilà, ils sont venus nous imposer leurs dieux là. Vos dieux africains là, ils étaient où? Il fallait qu'ils fassent le combat des dieux. Il fallait qu'ils se battent avec les dieux de ceux qui sont venus vous s'imposer à nous là. Mais si leur Dieu a gagné, on va aller adorer leur Dieu. Eh, mon ami, tu dis on a abandonné les dieux d'Afrique. Les dieux d'Afrique, eux-mêmes, ils ont abandonné l'Afrique. Je précise qu'il n'y a pas de Dieu d'Afrique, il n'y a pas de Dieu d'Europe, il n'y a pas de Dieu d'Amérique. Je vais parler le langage de ceux qui viennent critiquer, parler au bas de nos vidéos là. Vous êtes africain et vous adorez Dieu des Blancs. Dieu, il n'y a pas de couleur. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de couleur. Ça, déjà, vous devez le comprendre. Votre esprit a quelle couleur? Ton âme a quelle couleur? Ton esprit a quelle couleur? Ton âme a quelle couleur? Quand on va se confier à un Dieu, là, ça peut être protégé. Mais vous dites que l'Afrique a ses dieux. Mais ces dieux-là, ils étaient là et l'Afrique a été prise. Selon vous, ils ont pris l'Afrique, non? Mais ils étaient où les dieux, là? Où ils n'ont pas combattu? Donc, le Dieu qui a gagné, c'est lui qu'on va adorer. C'est pas compliqué. Il y a un qui me dit que oui, toi, tu es noir et puis tu adores un Dieu blanc. Mon frère, ce qui a coulé à Golgotha, là, c'est le sang de Jésus. Le sang est rouge pour tous les peuples. Dis-moi amen. Ce n'est pas sa peau qui a coulé, c'est son sang. Et puis l'esprit n'a pas de couleur. Dieu est esprit. Vous venez commenter les vidéos, oui, les dieux d'Afrique, vous les avez abandonnés. Que les Blancs sont venus nous imposer leurs dieux, ils ont pris l'Afrique. Mais si ils sont venus, puis vous ont imposé leurs dieux, puis ils ont pris l'Afrique, c'est que leur Dieu est plus puissant. Ah oui, c'est que leur Dieu est plus fort que vos dieux d'Afrique là. Mais on va laisser ça, on va les laisser pour aller adorer le Dieu qui est fort. Donc on va adorer le Dieu qui est plus fort là. Est-ce que c'est compliqué? Et souvent, ceux-là qui viennent commenter comme ça, tu vas aller voir sur leur profil. Ils ont des lunettes, ils ont des chemises, ils ont des bagues aux doigts et tout. Ça, c'est pour l'Afrique. C'est pas la même colonisation là. Parce que si tu as pris leur chemise, tu peux prendre leur Dieu aussi. Si tu as pris leurs chaussures, tu peux aussi prendre leur Dieu. Si tu as pris leurs lunettes, tu peux aussi prendre leur Dieu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de peuple, Dieu appartient à tout le monde. Il s'est révélé à partir d'un peuple. Vous dites les dieux de l'Afrique, mais prends un Africain. Son fétiche ou bien son gris-gris ou bien son idolâtrie qu'il fait là. Tu lui demandes le nom de son fétiche, il va te dire. Maintenant, tu lui demandes le nom de qui est au ciel là-bas. Il va te dire le nom de Dieu. Celui qui est au ciel, il va te dire son nom. Il va te dire le nom de qui est au ciel. Dieu a son nom dans toutes les langues du monde. Même quand ce peuple a des gris-gris, même quand ce peuple a sa religion, même quand ce peuple a son idolâtrie, et même quand ils sont mystiques, même quand ils sont occultistes, tu vas leur demander au ciel là-bas, là, celui qui est là-bas, il s'appelle comment? Ils vont te dire le nom de Dieu dans leur langue. Dieu existe pour tous les peuples. Dieu existe pour tous les peuples. Dieu est esprit. Il n'a pas de couleur, il n'a pas de région, il n'a pas de religion. Mais ce Dieu dont on connaît le nom dans toutes les langues du monde, là, on ne savait pas comment l'adorer, on ne savait pas comment aller à lui. Jésus est venu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand Jésus est mort à Golgotha, il a fait nuit sur toute la terre. Jésus-Christ était en train d'acquérir le salut pour tous les peuples, pour toutes les langues, pour toutes les races, pour tous les hommes sur la terre. Le temps passait comme le temps à venir. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est mort, il a fait nuit sur toute la terre. Il a fait nuit sur toute la terre. Et quand il était en train de monter au ciel, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Prêchez-leur la bonne nouvelle. Celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, ben, il ne sera pas sauvé. Dieu ne force personne. Il dit, venez à moi. Jésus est venu mourir pour tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Nous-mêmes, entre nous, les hommes, on se fait du mal. Mais Dieu est amour. C'est pour ça qu'il demande à chacun d'ouvrir son cœur pour recevoir l'évangile. Il demande à chacun d'ouvrir son cœur pour recevoir le salut. Il dit, je vais transformer vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je vais vous donner la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Christ est le salut de Dieu pour l'humanité. Toi qui as l'habitude de dire que oui, on va abandonner les dieux d'Afrique. Chaque peuple n'a pas son Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui est dans les cieux. La preuve en est que le nom de Dieu existe dans toutes les langues du monde. Ils peuvent avoir leur fétiche, ils peuvent avoir leur idolâtrie, ils peuvent avoir leur religion. Mais quand tu leur demandes au ciel qui est là-bas, ils vont te dire le nom de la personne. Qui a dit à chaque peuple le nom de Dieu et qui leur a dit que ce Dieu-là, il vit au ciel. C'est de manière surnaturelle. Dieu a mis en chaque être humain la pensée du fait qu'il existe. Ça s'appelle la pensée de l'éternité. Dieu existe. Dieu n'est pas venu en guerre avec nous. Dieu nous tend les mains. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. On a des charges de manière spirituelle. On a des charges émotionnelles. On a des charges au niveau de notre santé, les maladies. On a des charges au niveau de nos finances. On a des blocages. Tu ne comprends pas ta vie. Tu es combattu par des forces que tu ne maîtrises pas. Des paramètres qui ne sont pas physiques. C'est ça. On a besoin de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Mon frère, ma soeur. Arrête de trop discuter. Arrête de toujours chercher à argumenter, à toujours chercher à comprendre les choses de manière logique. Dieu n'est pas logique. Ce qui est spirituel n'est pas logique. Ce qui est spirituel au-delà de notre logique humaine, mon frère, ma soeur. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il dit, heureux ceux qui ont la foi d'un enfant. Car le royaume des cieux leur appartient. Mon frère, ma soeur, donne ton cœur à Jésus. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Tu vas expérimenter la nouvelle naissance. Tu vas te rendre compte qu'il y a une autre vie. Pendant que nous vivons tous sur la terre, il y a des gens qui ont été initiés à la sorcellerie. Donc tu les vois, ils sont avec nous, mais ils sont dans un autre monde. De la même manière, quand tu te donnes à Jésus-Christ, la Bible dit que tu es né de nouveau. Donc on est tous ensemble, mais tu es né dans la vie de Dieu. La vie éternelle est en toi. Donc on est tous ensemble, mais toi, il y a en toi la vie de Dieu. C'est comme ça. Décide d'expérimenter la nouvelle naissance. La Bible dit, nous qui étions des gens du dehors, aujourd'hui nous sommes appelés des gens de la maison de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu sur terre. Nous sommes tous des créatures de Dieu sur terre. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu est un pouvoir qu'on reçoit. C'est une adoption spirituelle. Donc arrête d'argumenter, arrête de discuter, arrête de tout le temps chercher à faire des polémiques. Dieu existe et tu le sais. Et très souvent, ceux qui disent qu'ils ne croient pas là, c'est eux qui sont au bas des vidéos chrétiennes en train de commenter. Ça veut dire que votre conscience vous gronde. Vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas serein. Parce qu'au fond de vous, vous vous dites, et si jamais ce en quoi on croit était faux? Sinon, quand tu es serein, là, tu es tranquille. Pourquoi vous baladez au bas des vidéos des chrétiens pour venir dire que oui, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Mais si tu sais qu'il n'existe pas, reste tranquille. Qui t'a appelé au bas des vidéos des chrétiens? Tu n'es pas serein parce que tu sais que ce à quoi tu crois là, ça peut être faux. Mais nous, on est serein. Nous qui croyons que Dieu existe là, nous, on est serein. On y croit, on prie et on sait qu'il existe et il nous exauce. Mais vous qui ne croyez pas en Dieu, vous êtes tout le temps en train de vous balader au bas de nos vidéos, sur nos pages, pour venir dire, il n'existe pas, il n'existe pas. Mais il n'existe pas là. Tu crois qu'il n'existe pas. Mais reste tranquille dans ton coin. On ne va même pas sur vos pages de athées, vos pages d'incrédules, pour aller commenter. Mais c'est vous qui êtes tout le temps en train de venir commenter sur nos pages. Ça veut dire que vous n'êtes pas serein. Vous vous posez la question de savoir si ce n'est pas nous qui avons raison. Vous vous demandez si vraiment même l'affaire, est-ce que ce n'est pas vrai. Mais croyez en même temps. Croyez, rejoignez-nous. Vous ne voulez pas croire en Dieu, mais vous vous baladez sur les pages chrétiennes là, au bas des vidéos d'évangélisation, pour venir écrire des choses, pour venir attaquer les chrétiens. Mais si vous croyez que Dieu n'existe pas, mais pourquoi vous n'êtes pas serein? Restez sur vos pages, mais restez tranquille. Mais vous vous promenez au bas de nos pages, ça veut dire que vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas sûr de votre incrédulité là. Vous vous posez la question de savoir si vraiment Dieu n'existe pas, ou bien si vous n'êtes pas dans le faux. Parce que quand on est serein, on est tranquille. Nous, on est tranquille sur nos pages ici. Vous venez tout le temps commenter, oui, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Mais s'il n'existe pas, restez tranquille chez vous là-bas sur vos pages. Il y a beaucoup de pages sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de chaînes. Allez se commenter là-bas.
Mais tu dis Dieu n'existe pas, mais tu es toujours dans les pages chrétiennes, ou bien les vidéos chrétiennes là, tu es toujours en train de commenter. Tu cherches quoi? Tu n'es pas serein, mon frère. Il faut croire en Jésus, c'est mieux. Donne-lui ta vie. Maintenant, je vais lire un verset biblique. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La Bible dit, le fait qu'on prêche Jésus, le fait qu'on prêche la croix, le fait qu'on prêche la nouvelle Jérusalem, le paradis, le salut, la Bible dit c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ils vont à la perdition, ils sont en train de périr. Donc pendant qu'ils sont sur terre, pour eux, c'est une folie de prêcher l'évangile, de prêcher le salut, de parler de Dieu, et chacun trouve ses arguments. J'ai parlé de ceux qui sont africains et qui disent que nous, on est africains, on adore un Dieu blanc. Mais il y a aussi même ceux-là même qui sont européens, qui sont américains, qui sont asiatiques, en tout cas, quelle que soit leur origine, mais qui se proclament athées, qui se proclament voilà, des incrédules, des mécréants, des gens qui ne croient pas en Dieu. Pour eux, c'est n'importe quoi, on perd notre temps et tout ça. La Bible dit, c'est une folie pour eux, c'est-à-dire pour eux, c'est fou, c'est une folie de parler de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est-à-dire pour nous qui croyons, nous qui avons accepté le salut, nous qui avons décidé de donner nos vies au Seigneur pour être sauvés, la Bible dit pour nous, c'est une puissance de Dieu. Donc nous devons prêcher. Parce que dans la parole que nous prêchons, il y a la vie. Et la vie vient remplacer la mort dans le cœur de quiconque écoute. Dans cette parole, il y a la lumière. Je ne te parle pas de la lumière physique, c'est la lumière spirituelle. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc nous devons continuer de prêcher pour que celui qui est dans les ténèbres, celui qui souffre, qui est désespéré, qui au fond de lui pense qu'il est perdu, qui est poursuivi par des choses maléfiques dans ses rêves, qui se sent menacé, qui est au bord de la dépression ou alors qui veut même se donner la mort, quand cette personne entend l'évangile, quand cette personne entend la parole du salut, il y a une puissance dedans qui vient enlever les ténèbres dans sa vie parce que dans cette parole, il y a la vie, dans cette parole, il y a la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La Bible dit, en elle, il y a la vie et la vie était la lumière des hommes. Mon frère, ma soeur, l'évangile est une puissance pour guérir de nos maladies. L'évangile est une puissance pour recevoir le salut pour l'humanité. L'évangile est une puissance pour recevoir la vie éternelle. Cette vie que nous avons, elle est passagère. Mais l'âme, l'esprit, c'est-à-dire la personne intérieure, là, elle ne meurt pas. C'est ce corps-là qui meurt. Il est poussière, il retournera à la poussière. Mais à l'intérieur de nous, il y a une vie. Et cette vie-là, elle est éternelle. Mais ça dépend de où tu vas aller. Soit dans la perdition, soit dans la félicité céleste au paradis, au siècle des siècles. De la manière dont Dieu est éternel. C'est comme ça qu'il a fait l'esprit de l'homme est éternel. Donc, quand on est sur la terre, nous devons chercher la place de notre esprit après cette vie. Dieu s'est révélé à l'humanité à travers un homme. Dieu est venu payer pour nos fautes. Il est venu payer pour nos péchés. Il s'est fait homme. Il a payé pour nous ce que nous, on ne pouvait pas payer. Donc, il est mort, enterré, il est parti et il est ressuscité. Il est allé combattre dans le séjour des morts. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Et il est revenu vivant. Cette victoire-là, c'est la victoire de tous les hommes. Cette victoire-là, il faut seulement que tu l'acceptes. Il faut seulement que tu acceptes d'ouvrir ton cœur, de reconnaître que tu es pécheur comme moi je l'ai fait et d'accepter Jésus-Christ qui est la rançon que Dieu lui-même a payée pour que tes péchés soient effacés et que tu aies la place auprès de Dieu de manière éternelle. Dieu étant saint, on ne peut pas être avec lui tant que nos péchés demeurent sur nous. Mais le péché ne se lave pas avec l'eau. Le péché se lave avec du sang. Mais pas n'importe quel sang. Un sang qui a la valeur pour pouvoir effacer les péchés. Il fallait que ce soit le sang de Dieu lui-même. Dieu s'est fait homme. Par lui seul, son seul sang peut laver les péchés de tous les hommes. Christ est le salut de Dieu pour l'humanité. Arrête d'argumenter, arrête de jouer les incrédules, arrête de faire les incrédules, arrête de te faire passer pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que tu le veuilles ou pas, tu vas te retrouver devant Dieu. Donc mieux vaut l'accepter maintenant et de faire la paix avec lui pour ne pas que tu te retrouves devant lui en ennemi. Mon frère, ma soeur, Dieu existe. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ça veut dire qu'il n'existe pas. Moi, je peux être ici, je suis en France, je peux dire que les États-Unis, ça n'existe pas au fait.
Mais est-ce que c'est parce que je ne crois pas que ça veut dire que les États-Unis n'existent pas? Les États-Unis existent, mais c'est moi qui n'y crois pas. Mais c'est pareil, tu peux t'asseoir dans ton coin et dire que Dieu n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que toi, tu n'y crois pas que ça veut dire qu'il n'existe pas. Tu vas te rendre compte, tu vas te rendre à l'évidence. Parce qu'après cette vie-là, ce qu'il y a là-bas, même la science ne peut pas expliquer. Où est-ce qu'on va après cette vie? La science n'a pas d'explication. La Bible dit il y a 2 endroits, où tu es perdu, où tu es sauvé. Et il dit croyez sans avoir vu. Si tu crois, arriver là-bas et que c'était faux, tu n'as rien perdu. Mais si tu ne crois pas et que tu arrives et que c'était vrai, tu es perdu de manière éternelle. Acceptez Jésus-Christ dans vos vies. Arrêtez d'argumenter, de vous faire passer pour des athées. Ça ne sert à rien. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, l'intelligence des hommes, c'est une folie devant Dieu. La Bible dit, le fait de croire que Dieu n'existe pas, c'est ça même la folie. Ceux qu'on appelle fous, là, c'est des malades mentaux. Mais le vrai fou, c'est celui qui nie l'existence de Dieu. Parce que si Dieu n'existe pas, toi, tu es qui, tu es quoi, tu viens d'où et tu vas où? Chers frères et sœurs, dans l'amour de Dieu, je vous exhorte, je vous encourage à ouvrir vos cœurs à Dieu, à vous acquérir des Bibles et à lire la parole. Notre chaîne YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous. Il y a tous les enseignements. C'est-à-dire, il y a des enseignements pour tous les domaines de la vie, sur tous les thèmes, tout ce que vous voulez savoir sur Dieu. Abonnez-vous à nos chaînes et suivez les vidéos. Suivez les vidéos, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Dieu existe. Arrêtons de dire, je suis de telle culture. Chez nous, c'est comme ceci, c'est comme cela. Non, Dieu est unique. Il y a un seul chemin pour aller à lui, c'est Jésus-Christ. Acceptez-le, recevez-le, que Dieu vous bénisse. Notre contact, c'est 0033 7 51 51 25 16. Vous pouvez nous contacter si vous avez vraiment envie de vous donner au Seigneur et on va vous diriger. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, ce samedi, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière à partir de 14h30 jusqu'à 18h30. C'est à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Ce samedi 8 octobre, croisade de déblocage spirituel. Le thème, c'est toujours le surnaturel divin, mais cette fois-ci, c'est en chemin avec le surnaturel divin. Ne ratez pas, venez, on va prier. Tu dis, ça ne va pas dans ta vie, on t'invite à prier, tu ne viens pas. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il y a des problèmes qui ont des solutions physiques, mais il y a des problèmes qui ont des solutions spirituelles. Donc, la prière est spirituelle. Rejoignez-nous, nous allons prier, le Seigneur va faire. Donc, ce samedi 8 octobre, 14h30, Aubervilliers. Je voudrais vous inviter à l'église La Moisson à Tourcoing. Le dimanche 16 octobre, à partir de 10h, ce sera un culte spécial dénommé Dimanche de guérison divine. Et oui, nous reprenons les dimanches de guérison divine et c'est le dimanche 16 octobre. Le dimanche 16 octobre, à partir de 10h, rejoignez-nous à l'église La Moisson à Tourcoing. L'adresse c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Voilà, il y a une navette. Si vous prenez le métro, vous pouvez descendre à la station Tourcoing-Gare, le métro 2. Et à la station Tourcoing-Gare, à 9h45, il y a le premier tour de la navette. Et à 9h55, il y a le deuxième tour de la navette. Et le culte commence à 10h. Si vous avez vos véhicules, ben, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Dimanche de guérison divine, le dimanche 16 octobre, ici à l'église La Moisson. Si vous êtes malade, si vous sentez des blocages de manière spirituelle, vous sentez une maladie voilà, qui est spirituelle, ou alors vous êtes tout simplement malade, pendant que les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Donc, venez attaquer le côté spirituel. Si vous avez des blocages dans votre vie, des situations que vous ne comprenez pas, mes frères, sachez qu'il y a des paramètres spirituels qui ont besoin que nous prions par rapport à cela, qui ont besoin de nos prières pour pouvoir libérer nos vies. Donc, rejoignez-nous, non seulement le dimanche 16 octobre pour le dimanche de guérison divine, mais tous les dimanches, nous faisons le culte dans la même salle à partir de 10h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Notre chaîne YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, notre page, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et suivez les enseignements. Vous allez grandir dans la foi.